bien bonjour, oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc bienvenue sur la chaîne Tamiya Kit, là ça fait je pense une année. Hein. Alors je profitais pour vous dire bonjour avec une petite introduction. Donc comme vous savez je fais toujours du touring, donc compétition, oui, je suis pas un grand pilote, mais enfin toujours partie du club. Alors là je voulais vous présenter aujourd'hui une voiture qui n'est pas une nouveauté, donc c'est ma nouvelle carrosserie, mais déjà un petit peu entamée avec les dernières courses. Donc on venait sur une Schum, donc une Schum Vibe. Donc ça c'est la carrosserie, donc extrême, comme on utilise encore régulièrement, mais avec des spécificités un peu différentes. Donc on est sur une entrée de gamme pour la compétition. Donc je vais tout vous montrer ça. Donc j'utilise un variateur SkyRC avec un moteur SkyRC, donc qui est 2 fois moins cher que le Hobbywing. Hein. Après ça marche bien, mais je pense que un Hobbywing est quand même supérieur, mais ça marche déjà super bien. Alors je vais vous présenter tout ça avec un Servo Power HD aussi. Donc on va regarder tout ça. Donc là je vous montre l'extérieur. Donc elle a déjà bien roulé. Et puis on va regarder ça de près. Alors à tout de suite. Alors voilà, donc on voit le châssis. Donc on est sur le châssis de la Schumacher Vibe TC. Donc c'est l'entrée de gamme de chez Schum. Hein. Donc on est sur un châssis donc avec des structures ultra modernes, hein, comme sur les dernières touring cars, bien sûr avec des concessions, hein, pour faire un prix acceptable. Donc cette voiture autour des 250-270 francs suisses. Hein. Je vous laisse faire la conversion pour les Français en euros. Alors voilà, on est sur une voiture avec des amortisseurs donc low profile, donc avec des corps en aluminium, pas les bouchons, hein, juste le corps et puis la réglette pour la précontrainte. On est sur une triangulation avec le réglage du carrossage, donc supérieur, là on voit, donc on peut régler le carrossage. Ensuite là on est sur le train avant. D'origine elle a un spool, donc on est sur du plastique et puis du FRP, donc c'est pas du carbone, hein, c'est de la fibre de verre, je crois, comment on dit ça. Alors moi je me suis fait un petit... Alors comme je disais, j'ai fait un petit pare-choc, je me suis offert un petit pare-choc carbone, donc très sympa. Donc là on voit la tourelle donc en fibre, voilà. Donc voilà, on est sur la partie avant, donc direction surroulement. Donc moi j'ai lesté la voiture pour lui donner un peu plus de poids, donc à l'avant. C'est ce qui se fait régulièrement en touring. Après voilà, donc barre anti-roulis. Donc les barres anti-roulis au fait elles sont en option sur cette voiture. Donc il y a quelques options qui ne sont pas dans le prix d'origine, hein. Il faut compter une trentaine de francs pour le kit de barre anti-roulis avec plusieurs duretés, mais ce qui est tout à fait raisonnable par rapport à une voiture haut de gamme. Donc voilà. Et puis aussi l'électronique, on voit le cerveau, donc c'est un HD Power S15, donc tout aluminium, le boîtier avec engrenage titane. Et puis là aussi la corne de cerveau qui est une Rudog full alu. Donc on est sur un S15 brushless, donc 0,06 secondes en 7,4 volts. Donc des très bons cerveaux pour un coût aussi intéressant, hein, on est en dessous de 200 francs. Là on est sur la puce de comptage, MyLapse. Voilà, je vous montre un peu tout en même temps. Hein. Là, moi je roule avec des shorties que je vous montrerai après. Et là on arrive sur le train arrière, donc avec un différentiel étanche. Et puis là on est sur des cardans homocinétiques comme à l'avant, un peu style comment UD serait, enfin pas du style cardan X-ray.
un Audi Zebra, là. Ensuite, ouais, je vous ai pas montré ceux de devant. Ceux de devant, ils sont en 3 axes, ils pivotent sur 2 axes, pardon. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, c'est un cardan super moderne. Par contre, ce qui me trouble sur cette voiture, c'est les noix de cardan avant qui sont en plastique. Alors ça, j'espère on verra sur la durée. Donc il n'y a ni de blade, ni de roulement sur les cardans, donc c'est la prise directe. Hein. Bon, pourquoi pas. Donc là, on devine les excentriques sur la cellule. Les cellules sont en plastique hein, sur ce modèle, mais du très bon plastique, bien dur, donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre, les noix de cardan, sorties de noix de cardan arrière sont en métal. Et comme je vous dis, elles sont pas... voilà, il n'y a pas de roulement ni de blade. Donc à voir sur l'usure, mais pour l'instant ça marche. Et ici, ben, on est sur la triangulation arrière, donc relativement moderne. Alors au niveau du contrôleur, hein, comme je vous ai dit avant, je suis parti pour tester le TS160 Pro V2, qui est le nouveau contrôleur compétition de chez SkyRC. Donc un contrôleur 160 ampères hein, avec une multitude de réglages en Bluetooth. Donc avec une jolie rampe de condensateur, donc relativement moderne hein, pour sur des condensateurs je trouve très joli. Ensuite, voilà, qu'un management est encore très moyen, mais voilà, c'est du gros fil. Hein, j'ai pris les fils d'origine, j'aurais pu prendre un peu plus fin, je crois qu'on est sur le, je sais plus, du 12, un WG12, je crois, ou 13. Ensuite, on devine, je vous le montrerai mieux, hein, le moteur SkyRC aussi qui va avec, hein, qui est les nouveaux Pro RS V4. Donc, pour vous dire, hein, un combo comme ça, vous en avez avec moteur et puis variateur, hein, donc en 160 ampères, hein, qui est équivalent à un Hobbywing XR10 Pro. On est autour des 150 francs, le moteur et variateur compris, donc quasi moitié prix qu'un combo Hobbywing hein, pour la même puissance. Comme je vous ai dit, je pense qu'on est un petit peu avec un moteur qui est moins performant qu'un G4R, mais ça reste tout à fait honorable pour ce moteur qui est environ une cinquantaine de francs suisses. Hein. Voilà, donc je vais vous tourner un peu la voiture pour vous montrer. Donc je vous remonte, là on est sur le châssis, donc c'est un châssis FRP. Donc voilà, j'ai mis la voiture sur l'autre profil, donc là je vous remonte le cerveau qui est pour moi un des meilleurs cerveaux par rapport qualité-prix, hein, le Power HD S15 pour ceux que ça intéresse, donc full alu, hein, le boîtier, moteur brushless, très rapide. Donc toujours avec cette fois corne de cerveau Rudog qui est très bien, aluminium, parce d'origine c'est une corne de cerveau plastique. Et pour le refroidissement moteur, j'ai aussi un ventilateur Rudog, donc ils sont très bien aussi. Et on a sous cet angle le moteur SkyRC, donc avec double connecteur sensor. Et là, on peut aussi régler le timing, le timing mécanique. Donc vraiment une très bonne chose. Là, on voit le contrôleur SkyRC. Et là, vous voyez, il y a un petit port USB. Donc, c'est pour brancher le dongle pour pouvoir le programmer via le téléphone avec l'application SkyGeo. Je vous mettrai en incrustation un peu des images. Alors voilà, franchement, pour débuter, là vous avez une voiture à 200, 250, 270 francs suisses, un combo à 150. Bon, c'est vrai que ça fait un montant quand même. Un cerveau autour des 70, 80 francs. Donc, oui, je sais, c'est un montant, mais par rapport à un modèle, par exemple, une Shum Enemy 10 actuellement, les nouvelles Shum haut de gamme, c'est plus de 700 francs suisses le kit. Sans rien du tout. Si vous mettez un contrôleur Hobbywing, vous rajoutez 300, 400 francs. Alors voilà, donc ça réduit les coûts pour vraiment commencer la compétition. En tout cas, même des pilotes experts trouvent ce châssis excellent. Alors voilà. Alors sur ce, ben, je vais vous montrer, j'ai un deuxième moteur
SkyRC, je vais vous montrer de plus près, comme ça on le verra mieux. Alors, à tout de suite. Alors, voilà le moteur SkyRC, là. Donc, j'en avais pris deux, hein, parce que j'ai plusieurs véhicules que je voulais tester ce moteur. Donc, voilà, c'est un 17 tours et demi. Donc, en Suisse, en compétition, c'est beaucoup en 17 tours et demi. Avec donc le nouveau RS pour V4. Donc, c'est les derniers moteurs de la gamme SkyRC. Donc, franchement, un alu bien épais, bien usiné. Donc, franchement, présente bien par rapport au prix. Donc c'est le même qu'il y a sur ma voiture, mais comme ça, je vous le montre sous un meilleur angle. Et bien sûr, vous pouvez aller voir sur les sites des revendeurs. Donc très très bonne qualité par rapport au prix, bon réglage, construction solide. Alors voilà, ça je vous le montre. Donc c'est une nouveauté, hein, ça a sorti il n'y a pas très longtemps. Et ça change d'Hobbywing, hein, qui pour moi, bien sûr, c'est une référence, Hobbywing. Mais si on veut une voiture pour limiter les coûts et puis de bonne qualité, moi, je vous conseille ça en tout cas. Et il existe en plusieurs bobinages, en plusieurs variantes, même en version modifiée, hein, jusqu'au 4,5 sauf erreur de bobinage. Et là, on est sur un spec, pas un modifié, donc un moteur très bien. Même à utiliser pour les compétitions Blinky, si c'est autorisé. Après, voilà, ça dépend de tous les règlements d'où vous roulez. Et encore, voilà, ben, je vous montre, donc ça c'est l'emballage du contrôleur SkyRC que je vous ai montré avant. Voilà, donc avec quelques spécifications. Hein. Voilà, jusqu'au moteur 5,5. Donc on est sur une bonne puissance. Hein. Mais ça, voilà, c'est aussi des nouveautés. Hein, donc programmable avec la RCGR application. Donc voilà, à tester. Pour ceux que ça intéresse, mais je vous conseille vivement. Et que je vous parlais du petit boîtier encore qu'il faut acheter en option. Alors ça c'est vrai que c'est pas fourni avec. Donc pour la programmation, hein, avec l'entrée USB-C. Voilà, bah écoutez, ma foi j'espère que je fais ma petite entrée. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu en vidéo, alors je vous montre une voiture budget contenu et performante pour faire de la compétition. Et, bien sûr, hein, vous n'êtes pas sur un châssis à 700-800 euros ou 800 francs, mais vous êtes déjà pas mal. Puis, bon, ben, j'ai une radio Fly Sky, donc la Noble de base, qui va très bien. Oui, alors, je reviens sur mon pack IP, donc pour moi, ça reste une valeur sûre. Hein. Moi, je vous conseille que cette marque-là. Ça, j'ai un avis qui est tranché. Peut-être les autres ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, ça reste les lipos les plus fiables que j'ai eu, hein, par rapport au Gen 16, par rapport à d'autres qui gonflent pour un rien. Celle-là, ça fait un moment. Mon fils a des sticks, mais les longs, mais qui gonflent pas. Ça fait plus d'une année. Et puis, toujours des bonnes performances, avec des taux de décharge relativement forts. Donc, pour moi, c'est une des meilleures marques. Certes, elles sont pas données du tout. Hein, donc, c'est pas des lipos bon marché, mais enfin bon, c'est pas beaucoup plus cher qu'une autre non plus. Donc, il faut compter 10 francs de plus qu'un pack Gen 16. Donc, on n'est pas non plus à l'extrême. Et puis, on est vraiment sur des batteries haut de gamme, performantes, sûres. Enfin, que des bonnes expériences. Hein. J'ai même des packs d'occasion qui ont 4 ans, 4-5 ans. Certes, ils sont moins performants, mais ils sont pas gonflés, donc toujours une résistance interne correcte. Donc, moi, je vous conseille ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, donc elles sont homologuées pour les courses. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci, bonne journée, à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Bon visionnage, à bientôt.